Bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine de grâce et de lumière. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter les témoignages qu'Anguka Dosolan dit. Ces paroles vivantes sont là pour nous rappeler que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui, qu'il transforme les vies, restaure les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, en écoutant ces témoignages, gardez dans vos cœurs cette certitude. Le Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Prenez ces récits comme des semences de foi, car le jour viendra où vous aussi vous élèverez la voix pour témoigner des merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Alors restons attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Shalom, peuple de Dieu. Je veux rendre ce témoignage aux yeux de tout le monde. J'ai reçu Kangoka il y a quelque temps par le bien d'une camarade qui dit frère, sur YouTube, il faut prendre Kangoka. Bon, je ne savais même pas comment aller là-bas. Donc après, elle a dit, bon, je t'envoie Kangoka. Ce que tu as là, ça va passer. J'ai pris Kangoka, j'écoutais, mais j'ai négligé 1 mois, 3 mois. Je suis revenu dessus. Et actuellement, où je vous parle, je suis devenu vraiment un accro de Kangoka. Il faut dire qu'il n'y a rien de tel. Si je veux attendre tout ce que Dieu a promis pour moi, je ne peux pas rendre témoignage parce que c'est trop. Dieu a déjà fait trop de choses pour moi. J'étais un fervent buveur de l'alcool. J'étais vraiment imprégné dans l'alcool. Et un coup, quand j'ai pris Kangoka, tout est parti. Actuellement, où je vous parle, je ne peux même pas boire la sucrerie. C'est dommage parce que quand on disait, on nous invite à des cérémonies, je vais aller faire quoi si je ne bois pas? Moi, je ne peux pas laisser la boisson. Mais je vous assure que la boisson a reculé de ma vie. La boisson, je ne peux même pas la sentir. Je cherchais les femmes à tort et à travers. L'adultère. J'avais des femmes même dans la douche. Si je ne gagnais rien, dans la douche, je gagnais des femmes. Si vous pouvez comprendre. Vraiment, c'était difficile. C'est difficile pour moi. Mais aujourd'hui où je vous parle, Dieu a déjà tout fait. Vraiment, il faut dire que Dieu est bon. Jusque-là, je n'arrivais pas à digérer cette histoire de témoignage. Et à cause de ça, les crachats qui coulent de ma bouche comme des toits d'araignée. Quand je verse ce crachat, c'est comme un toit d'araignée de ma bouche jusqu'au sol. Il faut que je prenne le doigt pour couper. Là, je me suis dit que c'était une maladie. Mais ce n'est pas une maladie. Il fallait rendre témoignage et dire les bienfaits de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de voir, ça passe. Et c'est passé. Au nom de Jésus, je suis libéré de l'alcool, de la femme, je suis libéré. C'est pourquoi je viens rendre ce témoignage. Vraiment, Dieu est excellent. Dieu est bon. Dieu est très bon. Parce que je n'ai jamais pensé que cela allait finir. Merci Jésus. Vraiment merci. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Et que Jésus rentre dans ta famille également pour te bénir. Vraiment, je suis vraiment dépassé. Que le nom du Seigneur Jésus soit vraiment élevé. Que le nom du Seigneur Jésus soit élevé. Parce que là où il m'a enlevé, c'est trop loin. C'est trop loin. Vraiment merci à toi, ma sœur. Merci à Jésus. Merci à Christ et toute sa famille. Vraiment, merci aux partenaires de Kangoka. Que Dieu vous donne au centuple ce que vous dépensez. Vraiment, merci énormément à toute la famille Kangoka et que tout le monde se lève pour prier Dieu. Merci à vous. Shalom, je vais témoigner. Bonjour, famille Kangoka. Je rends mon témoignage ce matin pour ma délivrance de l'esprit qui habite les gens.
À 2h du matin, j'ai décidé de prier, car moi-même je sentais que rien ne va dans ma vie. J'ai toujours sensation qu'il y a quelque chose en moi encore. À chaque fois quand j'écoute les prières ou soit les témoignages, je vomis. Donc hier, mardi, à 2h du matin, j'ai décidé de prier plus. Et moi, j'ai enregistré l'émission Kangoka comme musique. J'écoute ça, comme si j'étais en train de jouer de la musique. Donc, à 2h du matin, j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, Jésus, libère-moi aujourd'hui, parce que je ne comprends rien dans ma vie. J'ai seulement 35 ans. Mais quand les gens me voient, ils me disent que j'ai 50 ans, 60 ans. Aujourd'hui, ce qui m'habite, qui me fait sur cela, délivre-moi. Et il y a un esprit qui m'a parlé, qui me dit, tu penses que Jésus va t'entendre, et il va même pas t'entendre. Et j'ai répondu, je t'ai entendu, mais moi je vais te dire que Jésus m'entend. Et après ça, j'ai écouté l'audio, parce que moi j'ai enregistré les audios comme de manière on enregistre les chansons pour écouter la musique. C'est comme ça que je les ai enregistrées dans mon téléphone. Donc j'étais en train d'écouter et je priais. Et dans ça, j'ai commencé à manifester encore. Commencé à vomir, et ma bouche est restée lâche. Je peux pas bouger ma bouche, je peux rien faire. Moi-même, je suis devenue sec sur moi comme ça. Comme si, je sais pas comment je peux expliquer. Tous mes dents sont sorties. Ma bouche est grandement ouverte. Je sais pas ce qui m'arrive. Jusqu'à pas fini, je sens qu'il y a quelque chose qui sort de mon dos, qui s'étire pour sortir de mon dos. Et quand c'est quitté maintenant, je me suis retrouvée. Ma bouche était large. Je me suis dit que même peut-être que j'allais avoir un truc sur ma bouche. Mais après ça, je n'avais rien. J'ai regardé, je n'avais rien sur moi. Et ma nièce qui était à côté, la fille de ma grande soeur qui était avec moi, elle-même, elle a eu peur. Elle est en train de me taper. Bon, je lui disais que c'est ma délivrance. C'est ma délivrance. Mais elle n'entendait rien. Elle me tapait seulement. Mais moi, je sais que je lui parlais. Ce matin, même, elle m'a dit non, que j'avais quoi, il expliqué. Mais quand il te parlait que c'est ma délivrance, elle n'a rien entendu de ce que moi je disais. Tout ce qu'elle voyait, que tous mes dents sont dehors, je suis devenue sec. C'est tout ce qu'elle a vu. C'est ça, elle dit, ah, c'est Kangoka que c'était ma délivrance. Donc, ce matin, voici mon témoignage. J'ai dit merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci à l'émission Kangoka, à toute l'équipe Kangoka. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Bénis Christ et sa famille et tout. Les intestins. Tous ceux qui contribuent à l'œuvre. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma grande sœur en 2022. Pour commencer, quand elle m'avait d'abord donné l'application, moi, je trouvais ça en fait bizarre. Je trouvais ça bizarre parce que, en fait, au générique, je me disais que ce sont les églises que les gens ouvrent partout. J'avais donc peur de mettre ma tête dans n'importe quoi parce que le Dieu est gâté. Maintenant, je viens porter mon témoignage sur la transformation et la guérison. Je vais commencer par la guérison. J'étais une fille qui se masturbait trop. J'avais mes 2 enfants. Je n'avais même pas moi besoin pour moi. Je me disais que l'homme ne me servait à rien parce que je travaillais, je sortais le matin, je rentrais le soir et quand je rentrais le soir, j'avais de quoi manger et je mettais ma connexion. Je passais mon temps seulement en train de me masturber. Même si je suis au travail, dès que j'ai envie, je pars, je me masturbe. Et puis, ça me plaisait. Je pensais que c'était pour moi une bonne chose et que je vivais hors du péché. Comme je disais que, comme la fornication, je ne voulais plus vivre dans la fornication. Et puis, je me suis concentrée à la masturbation jusqu'à j'étais arrivée au niveau où j'aimais voir comment les animaux faisaient l'amour avec les êtres humains et ça me plaisait, ou bien les femmes entre elles, ça me plaisait de voir et puis ça me donnait envie et je me masturbais. J'ai donc commencé à suivre l'émission Kangoka et puis le temps que cette envie-là est partie, je ne me souviens plus, je me souviens seulement que j'ai arrêté de me masturber et je rends gloire à Dieu pour ça, je rends grâce à Dieu parce que c'est quelque chose qui me dérangeait énormément, mais je ne savais pas que c'était un péché.
Mais à force de suivre les témoignages, moi, je me suis rendu compte que c'était une mauvaise chose et je n'ai pas pris la décision de moi-même. En fait, Dieu m'a aidé à quitter dans ce péché de masturbation. Maintenant, pour ce qui est de ma transformation, j'étais une jeune fille qui aimait fréquenter les marabouts. Quand je dis fréquenter, dès que je fais un rêve bizarre, je pars voir le marabout. Est-ce que le songe que j'ai vu là, c'est comment? Est-ce que tout ce que je faisais toute ma vie, je ne gagnais pas le million, mais les petits 100 francs que je gagnais. Peut-être que si j'ai mon 1000 francs qui veut faire le riz sauté, je préférais que mes enfants dorment affamés. Je pars d'abord voir le marabout finit de me dire ces choses et puis quand je rentre de là, j'ai un cœur net. C'est-à-dire, je suis en paix envers moi-même. Les temps se sont écoulés, je ne faisais qu'écouter Kangoka. Un jour, pendant une prière, Christ a dit qu'il y a une jeune fille qui fréquente les marabouts. En fait, je me suis sentie concernée. Par rapport à ça. Je vous dis que je ne pouvais pas. Donc, avant d'avoir mon bac, je ne fréquentais pas. Mais dès que j'avais mon bac, j'ai commencé. Dès qu'on me dit qu'il y a telle personne là-bas, je pars voir. Et puis, j'avais un problème de rejet. Tous les hommes avec qui je faisais les enfants me quittaient, m'abandonnaient. Du coup, ça me frustrait. J'étais tellement déboussolée. Je ne sais pas quand est-ce que moi-même, j'ai arrêté d'aller voir les marabouts. Et puis, un jour, je me suis levée, j'ai dit, mais si Abraham a prié, Dieu l'a exaucé. Joseph a prié, Dieu l'a exaucé. Ils n'ont pas eu besoin d'aller voir ni un marabout, ni un charlatan pour leur laver ou bien pour leur dire quoi que ce soit. C'est Dieu qui a tout fait dans leur vie. Pourquoi ne pas acheter la Bible avec l'argent que je pars voir les marabouts et prier mon Dieu comme le faisaient Isaac, Abraham et Jacob? C'est comme ça que je me suis levée le jour que j'ai acheté la Bible, mes frères. J'étais tellement heureuse. C'est comme s'il y avait un poids lourd qui était quitté dans mon corps. Comme quelque chose, comme si j'avais déjà tout l'argent du monde, comme si je n'avais plus de problème dans ma vie. Le fait que j'ai acheté la Bible, parce que j'utilisais seulement les Bibles des gens. Le jour que j'ai dit que je vais prier, j'apprends peut-être la Bible, ma soeur dit. Le jour que j'ai acheté la Bible, c'est comme si j'avais déjà eu tout l'argent, que mes problèmes étaient finis. Et moi-même, je ressentais ça dans mon cœur parce que j'avais déjà une paix intérieure. Le fait que j'ai arrêté de voir les marabouts, de me masturber, en fait, ça me donnait une paix, dont je me sentais tellement en paix envers moi-même à travers la Bible que j'avais achetée. Maintenant, j'arrive à prier et en plus, je ne priais pas tous les jours. Je prie maintenant tous les jours, matin, soir. Donc, moi, je dis vraiment merci à l'équipe Kangoka, surtout d'avoir accepté la mission que Dieu l'a envoyé faire sur terre. C'est pas facile. Mais je prie Dieu qu'il le fortifie énormément et qu'il fortifie aussi les intercesseurs et les partenaires, qu'il les soutienne, parce que sans le soutien de Dieu, rien ne peut se faire. Je dis vraiment merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies à travers cet homme de Dieu. Je lui dis énormément merci parce que ma vie est totalement transformée. Si je me mets à citer, je vais faire le briefing. Moi, j'ai couché avec les marabouts pour chercher de l'argent. Je partais à homme pour chercher de quoi nourrir les enfants. Pour chercher, en fait, je voulais qu'on dise que c'est moi qui suis. Tout ça parce que je voulais de l'argent. Je voulais que tout le monde m'acclame, tout le monde. Donc, du coup, je faisais des choses ignobles. Je couchais les marabouts, dès que quelqu'un me propose de l'argent, je prenais. Tout cela s'est arrêté grâce à l'émission Kangoka, aux enseignements de Kangoka. Et Kangoka m'a aussi enseigné une chose, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Peu importe les marabouts, peu importe qui nous pouvons aller voir pour chercher la gloire. Si Dieu n'a pas décidé de te donner la gloire, tu n'auras pas cette gloire. C'est-à-dire, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'est pas pressé. Il ne court pas. Mais il n'arrive jamais en retard, ne disons jamais que c'est fini pour nous. Parce que moi, je pensais vraiment que tout était fini pour moi parce que j'ai pleuré amèrement quand je regardais toute la vie que j'ai vécue auparavant et les enseignements de Christ. Ça m'a pris du temps de témoigner, mais ça en vaut la peine. J'ai fait des choses ignobles. Et à cause de ça, ma vie a été bouleversée énormément.
Donc si je me mets à parler, je vais même prendre même 10 jours. Je remercie Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je remercie Dieu de m'avoir pardonné de mes iniquités, de m'avoir restauré ma vie de prière et de m'avoir guidé selon sa volonté. Shalom, je témoigne. Peuple de Dieu, témoigner n'est pas chose facile. Je viens quand même aujourd'hui pour donner mon témoignage. Ma vie avant de connaître Kangoka était vraiment une désolation. J'étais tout sauf quelque chose de bon. Le sexe était mon travail. Le sexe était au rendez-vous de ma vie. Je n'arrivais même pas à m'écarter du sexe. Au téléphone, je faisais l'amour. J'ai même eu à coucher avec mes propres frères. Je faisais n'importe quoi. Franchement, moi-même, des fois, j'arrivais à pleurer à cause de l'argent, des miettes que je recevais des hommes. J'étais tout le temps en bas des hommes. Je faisais l'amour au téléphone avec des hommes. Toute ma vie, c'était le sexe. Je faisais la masturbation. Même je vis avec un homme, je couche avec lui. Mais après avoir couché avec lui, il faut que je me masturbe. Quand je me masturbe, je suis à l'aise. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a envoyé un audio de Kangoka en 2022. J'ai négligé cela. Il m'a envoyé au moins 3 fois. J'ai négligé tout. Et un jour, il y a un cousin qui m'a envoyé un audio que j'ai écouté. J'ai dit, mais dis donc, c'était des messages de transformation qu'il donnait. Et j'ai écouté, j'ai dit, mais dis donc, c'était vraiment des témoignages qui m'ont ouvert l'esprit. Et depuis ce jour, j'ai arrêté. Les esprits se sont manifestés en moi. Ils sont tous sortis. Il y avait l'esprit des chiens, l'esprit de porc et encore d'autres choses que moi-même je ne sais pas. Il y avait en tout cas beaucoup d'esprits en moi. Et quand ces esprits sont partis, moi qui dormais dans la masturbation, j'ai tout laissé tomber. La fornication, j'ai tout laissé tomber. Même les hommes qui m'appelaient maintenant, je les ai tous bloqués. Même quand on m'envoie un message, je ne veux pas regarder. Avant, le porno était dans mon téléphone, j'ai enlevé. Et quand quelqu'un m'envoie maintenant une photo porno, j'efface. Une vidéo porno, j'efface. Je ne veux plus rien avoir avec tout cela. J'ai eu une transformation. Aujourd'hui, moi qui ne savais pas qu'on pouvait parler en langue, mais aujourd'hui je parle en langue. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Quand on dit que c'est un Dieu d'amour, il est vraiment un Dieu d'amour. Je ne savais pas que moi, Dieu pouvait me délivrer à cause de toutes ces bêtises que j'ai faites. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à ce merveilleux Dieu, vraiment qui a eu pitié de moi, qui m'a ramassé dans la boue, qui m'a lavé et qui m'a mise à la table de roi. Ce merveilleux Dieu. Un autre témoignage, hier encore j'étais couché et puis j'étais en train d'écouter le message du 27. C'était à 1h du matin que j'étais en train d'écouter. Et voici l'esprit commence à parler à travers moi. Les gens qui parlaient dans ma langue vous disent, qui a amené cette femme ici? Qui l'a envoyée ici? Il y avait des voix des hommes, il y avait des voix des femmes. Chacun se demandait, c'est comme si ma présence était un trouble au milieu d'eux. Ils se demandaient, qui m'a fait venir? Qui m'a fait venir? Et c'est une femme. Et l'Esprit de Dieu a dit, je vous demande, parlez, qui a envoyé cette femme ici? Que la personne se dénonce, que la personne dise son nom. Si la personne n'a pas dit son nom, je mets le feu sur lui. Et l'Esprit, la personne qui a envoyé mon corps là-bas disait, c'est moi. Et finalement, il a dit son nom, il a dit le nom de son papa. Il a tout dit, vraiment. Après ça, l'Esprit de Dieu leur a recommandé de restituer tout ce qu'ils m'ont volé. Je suis là depuis que toute la nuit, je n'ai pas pu dormir parce que je pensais à cela. Et ce matin, je me suis levée, je rends gloire à Dieu parce que j'étais déjà une personne qui a été liée dans la sorcellerie. Les gens cherchaient déjà à me tuer, mais Dieu m'a fait grâce, il m'a libérée et je suis libre maintenant. Je rends gloire à Dieu. Kangoka. Et puis vraiment je vous dis merci. C'est grâce à vous que j'ai connu Kangoka et c'est grâce à vous que ma vie a été délivrée. Grâce à vous je peux communiquer avec mon Dieu. Grâce à vous je peux parler avec mon Dieu. Que toute la gloire lui soit rendue, ce merveilleux Dieu. Merci, j'ai témoigné.
Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir rendre témoignage. J'aimerais d'abord m'excuser auprès de Dieu parce que ça fait déjà plusieurs mois que je devais rendre témoignage, mais il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait de venir rendre témoignage. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis là aujourd'hui pour témoigner. J'aimerais commencer par mon premier témoignage. Déjà, j'ai eu Kangoka par le biais de ma mère. Mais elle avait eu par le biais d'une personne qui nous combattait et qui nous combat depuis des années. Du coup, ça a été très difficile pour moi de commencer à écouter Kangoka parce que je me disais rien de bon ne pouvait venir de cette personne. Et le nom me paraissait aussi bizarre parce que je me disais Kangoka, c'est encore quel genre de nom ça? Ma mère m'a envoyé les audios de Kangoka pendant des mois et franchement, ça ne me disait vraiment rien. Mais elle continuait à insister que écoute. Mais moi, franchement, ça ne me disait rien et je ne voulais vraiment pas écouter. Jusqu'au jour où je devais effectuer un déménagement, je me suis rendue dans mon appartement et je devais ranger les trucs en attendant que le camion vienne chercher mes effets. Du coup, je devais ranger et je n'avais pas envie d'écouter la musique. Et je me suis dit, autant mieux, je sais pas ce qui m'a pris ce jour, je me suis dit, autant mieux essayer et écouter les voices que maman m'envoie tous les jours. Je suis entrée dans la conversation avec maman et j'ai plutôt vu le lien qu'elle m'avait envoyé ce matin-là et j'ai cliqué sur le lien, ça m'a dirigé sur YouTube et je suis tombée sur Kangoka français. C'était une prière de samedi. J'ai laissé la prière du samedi tourner et j'étais en train de ranger les choses dans ma chambre précisément. J'étais en train de ranger, la prière tournait, je n'écoutais pas vraiment. La prière, il y avait les témoignages qui passaient, je rangeais, et je ne prêtais pas vraiment attention à ce qui se passait, jusqu'à ce que je commence à ressentir comme des vertiges. Je n'arrivais plus à tenir debout, j'ai décidé de m'asseoir. Quand je me suis assise, je ressentais vraiment des vertiges, je me sentais vraiment mal. Mon corps commençait à trembler, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand j'ai tendu l'oreille, je me suis rendu compte que le pasteur était déjà en train de prier et il disait qu'il y a des gens qui sont déjà en train de manifester. J'ai commencé à manifester. Le pasteur disait qu'il commande aux esprits de sortir des corps des gens qui manifestaient. J'ai commencé à manifester, frères et sœurs en Christ. J'ai manifesté. Les larmes coulaient, je tremblais, je me roulais quasiment par terre. Je me roulais sur le sol, je criais de toutes mes forces. Je manifestais vraiment ce jour. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Et je tiens à dire que je suis née de nouveau, je suis en Christ, mais j'avais jamais vécu quelque chose comme ça. J'ai commencé à manifester, crier, et j'ai commencé à parler en ma langue maternelle. Habituellement, je ne parle pas ma langue maternelle. Je me débrouille juste avec des petits mots. Mais ce jour-là, je parlais couramment ma langue maternelle et je ne comprenais même pas ce que la personne disait jusqu'à ce que la personne a commencé à parler en français en disant « Je sors, c'est bon, tu m'as gagné, je sors, pourquoi tu écoutes cet homme, je sors. » Et après plusieurs heures, environ 2h30, j'ai pu me relever et je me suis sentie tellement libérée, j'ai senti comme un poids qui était quitté de mes épaules et j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, j'étais dépassée, j'ai tellement pleuré et j'ai rendu grâce à Dieu. Depuis ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même et je reste accrochée à Kangoka. Mon deuxième témoignage, c'est le fait que j'ai été délivrée de l'esprit de peur. J'étais beaucoup dans la prière et je priais beaucoup. Je faisais des prières de minuit, de 3 heures, jusqu'à ce qu'une bonne nuit, je me suis réveillée. Je n'ai plus réussi à prier parce que à chaque fois que je fermais mes yeux pour prier, je sentais comme il y avait quelqu'un dans la pièce avec moi. Et j'ai commencé à avoir peur. Je n'arrivais plus à prier avec les yeux fermés. C'était impossible. Et même avec les yeux ouverts, je passais le temps à regarder devant, derrière, à gauche, à droite, comme s'il y avait quelqu'un qui jouait à cache-cache avec moi et je sentais que je n'étais pas seule dans la pièce. Cela m'a attaqué pendant des jours et des jours. Je n'arrivais plus à prier et c'était arrivé au niveau où je n'arrivais plus à dormir avec la lumière éteinte. Quand j'éteignais la lumière, mon sommeil ne pouvait pas venir et parfois en pleine nuit, je chuchotais parce que je sentais que je n'étais pas seule dans la pièce et l'esprit de peur vraiment en ce moment-là avait pris contrôle et je n'arrivais plus à dormir, ce qui fait que le matin j'étais fatiguée,
je n'arrivais plus à suivre mon travail, mes études, j'étais vraiment épuisée. J'ai continué à écouter la prière de Kangoka, la prière que j'écoutais et un jour, le pasteur a prié contre les esprits de peur et c'est là que j'ai compris en fait que c'était vraiment un esprit de peur qui m'attaquait. Il a prié contre les esprits de peur, il a prié et ce jour-là, j'ai commencé aussi encore à manifester et après cette prière-là, le même soir, j'ai prié, je n'avais plus peur de prier, j'avais vraiment cette conviction-là que je ne suis pas seule, le Saint-Esprit est avec moi et aucun autre esprit ne peut prendre le dessus sur le Saint-Esprit qui vit en moi. Donc l'esprit de peur, depuis ce jour, je n'ai plus jamais ressenti la peur de prier et je dors avec la lumière éteinte et je n'ai pas de problème. Vraiment, j'aimerais rendre grâce à Dieu. J'aimerais remercier le pasteur et sa femme. J'aimerais remercier tous les partenaires qui investissent dans cette émission. Franchement, que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur, merci à sa femme, merci aux partenaires et merci à tous ceux qui prient pour cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Je viens d'avoir une délivrance que je ne peux pas garder pour moi-même. Tout à l'heure, j'ai eu un début de l'AVC qui a commencé de la main jusqu'à la côte. Mais quand c'est arrivé à la côte, j'ai eu l'idée de prier avec Kangoka de ce samedi 21, mais ça a refusé d'ouvrir à 3 reprises. Mais alors, finalement, j'ai été proposé le Kangoka de samedi 10 décembre et j'ai prié avec. Quand la paralysie était déjà arrivée au niveau de la coude, j'ai mis ma main droite sur la main gauche qui était affectée, puisque c'était le côté de la main gauche qui était affecté. Et avec le témoignage seulement, j'ai arrêté la main gauche pendant le témoignage. Avant que le témoignage finisse, la paralysie de mon bras était finie. Donc j'ai été guéri pendant le témoignage. C'est pour ça que je tiens à témoigner. Je suis Tariou Eibo Tasman, un Camerounais résident à Bafoussam. Je ne peux pas garder ce témoignage pour moi-même car c'est arrivé juste pendant que je suivais le témoignage. Merci Seigneur Jésus pour ma guérison. Merci Kangoka, que la mission continue et que ça continue à nous aider comme je viens de le témoigner. Amen. Le Dieu est juste ce matin pour bien l'humilier. Il est mécrié depuis le commencement. Il ne parle que de son propre chef. Il est le père du mensonge. Je viens rendre grâce au Dieu créateur du ciel et de la terre, en son fils Yeshua, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions et que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire merci. Père, je te rends grâce. Merci pour tout ton amour, pour ton peuple. Et merci pour ton fils, ton serviteur Christ, que tu as donné pour l'édification de ton peuple. J'ai eu un souci terrible, un viol collectif, spirituel. Oui, spirituel, de 2 hommes. Je me suis couché hier soir dans la paix du Seigneur, après la prière de minuit. Et bien aimé dans le Seigneur, je dois dire que je suis en jeûne. J'ai un programme de jeûne. Et je suis à la fin de mon jeûne, presque à la fin. Quand j'ai subi un viol de 2 hommes qui m'ont violé spirituellement. Quand je me réveille de là, la partie des reins jusqu'à l'orteil du pied, je tremblais. Je tremblais comme si on a branché cette partie-là à la prise. Je tremblais. Je me suis assise. J'ai dit, Poja, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'il y a? Comme l'homme de Dieu nous enseigne, au lieu de te lamenter, lève les yeux, entonnons cantique. J'ai commencé à adorer, à bénir. Tu es bon,
combien tu es merveilleux, Seigneur. Ah, sans toi, je ne peux rien sans toi. Yeshua, j'ai commencé à adorer. Pendant l'adoration, j'entends, va prendre une douche. Et je réponds à la voix que j'entends. Si c'est toi, Saint-Esprit, tu vas me lever, c'est toi-même. Je ne me lève pas. Avec ce qui vient de se passer, que je vous dis, mes frères et sœurs, que je ne comprenais pas. Comme si j'avais été dopée. J'étais dans un autre état d'esprit, je ne comprenais pas. Je n'étais pas moi-même, mais j'ai adoré. Je chantais. Quand je me suis retrouvée à la salle de bain pour prendre la douche, je ne sais pas. Je me suis seulement vu que je prenais déjà ma douche. Et je suis revenue dans la chambre, m'habiller en disant, aujourd'hui, tu t'habilles bien, belle pour la gloire de Dieu, pour le culte. Il était 5 heures. Il était 5 heures. La voix me dit, les 2 dernières conférences, ma nourriture et le témoignage du ciel. Et je les prends, je termine. Et avant ça, avant de me coucher hier, pendant que je voulais télécharger la conférence, la dernière conférence là, qu'il a mise, il y a une prière de samedi 2023. J'entends télécharge. Quand je finis les 2 conférences, l'Esprit me dit, prends la conférence que tu as téléchargée hier soir. Et quand je la fais, lorsque l'homme de Dieu commence à prier, il dit, il y a 3 femmes qui subissent des couches de lit. 3 femmes. Pose la main sur la tête, j'ai posé mes 2 mains sur la tête. J'ai commencé à manifester, je suis tombée. Et j'ai vu une femme sortir de moi. J'ai remis, je n'ai plus manifesté. J'ai remis encore, je n'ai plus manifesté. Je viens pour bénir le nom de l'Éternel. Pour dire merci à notre Père qui nous a aimés avant la fondation du monde et qu'on n'a rien d'autre et qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. J'ai dit, mes yeux, je restais mes yeux fixés sur toi, Yeshua. Sur toi, je ne me détournerai pas de ta voix. Je reste là et je sais que tu as formé des bons projets pour moi. Les projets de bonheur et non de malheur. Je dis merci au Seigneur. Je bénis toute l'équipe Kangoka. Je bénis son serviteur Christ, sa charmante épouse. Que le Seigneur lui-même les bénisse. Et toute la grande famille Kangoka. Shalom. Je témoigne. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Je viens témoigner d'une guérison hier matin. J'avais une douleur au niveau de mon bas-ventre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Lundi après-midi, je commençais à sentir très mal dans le bas-ventre, comme si j'avais une grande blessure à l'intérieur de mon ventre. Certes, j'ai déjà été opérée 2 fois, mais ma dernière opération date de 8 ans aujourd'hui. Et j'ai eu l'impression que c'est à l'intérieur de la cicatrice que j'ai eu cette douleur. J'ai prié. Depuis lundi de la semaine dernière, je prie. J'écoute Kangoka, j'écoute les prières de samedi. Je prends les comprimés pour apaiser la douleur, mais ça ne diminuait pas. C'est hier que, après avoir écouté les témoignages, comme Christ nous le dit toujours, j'ai écouté la prière, je me suis mise à genoux. Je n'étais même pas dans ma maison, j'étais en dehors de ma maison, en dehors de la ville dans laquelle je vis, car je suis une Camerounaise. Mais alors, après cette prière de samedi 21, en me relevant sur mes pieds, parce que j'étais à genoux en écoutant la prière, après la prière, je me suis relevée et je n'ai plus senti la douleur jusqu'à présent. Mais juste après la prière, j'ai commencé à faire des paix et des roux. Et je me suis dit, Seigneur, tu m'as délivré. Seigneur, tu m'as guéri. Je suis sûre que ces paix sont dues à la guérison et à la délivrance. Je viens ici remercier Christ. Je viens prier Dieu pour son épouse, ses enfants, les intercesseurs et toutes les personnes qui pourvoient au fond pour que cette émission continue d'être diffusée dans le monde entier. Merci pour tes prières. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je suis Kangoka depuis 2021. Tous les jours, tous les soirs, quand je peux, j'écoute. Merci Christ. Que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui témoignent également. Merci mes frères. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous continue de vous bénir abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, je témoigne. Amen.
Shalom. Je voudrais donner mon témoignage concernant une guérison de plaies dans la bouche. Ça faisait 2 semaines que je souffrais de plaies dans la bouche et j'ai entendu donc en écoutant les témoignages et puis le serviteur de Dieu qui disait après les témoignages pour la prière de samedi qu'il y avait quelqu'un qui avait des plaies dans la bouche, que cette personne était guérie. J'ai saisi cette parole, j'ai dit que c'était moi, que j'avais vraiment besoin parce que c'était compliqué, c'était difficile, j'avais du mal à manger correctement. Ça faisait 2 semaines que je souffrais de cela et j'ai été instantanément guérie parce que le jour même j'ai pu manger tranquillement, puis le deuxième jour pas de souci, pas de problème et j'ai quand même attendu jusqu'à aujourd'hui puisque ça date de samedi dernier et aujourd'hui on est lundi et vraiment la plaie est complètement guérie alors que pendant 2 semaines je me bagarrais avec cette plaie dans la bouche et je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour cela. Merci Seigneur pour ma guérison, ma délivrance totale des plaies, de cette plaie dans ma bouche. Je remercie l'homme de Dieu, que Dieu vraiment bénisse son épouse, ses enfants, qu'il bénisse aussi tous ceux qui travaillent avec lui, que les frères qui apportent aussi la parole tous les matins. Vraiment, nous sommes heureux d'avoir cette émission qui nous fait beaucoup de bien. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Désolé pour ma voix, parce que Dieu vient de me visiter instantanément cette nuit, mais je peux même pas attendre demain. Tellement que je suis contente. Je lui avais promis que s'il me visitait cette nuit, j'allais rendre mon témoignage avant même de dormir. Voilà, je suis une jeune fille vivant au Maroc. À l'aventure ici, nous travaillons ensemble, dormir chez les Arabes là. Donc, nos vies de prière là, c'est un peu bizarre. Les liens de famille qui me fatiguaient depuis. Même quand les hommes viennent vers moi, je suis une fille là, je plais. Quand les hommes viennent vers moi là, ils viennent, c'est juste pour un but. Une fois que, ça veut dire que la relation, si ça a trop duré, c'est 1 semaine, 2 semaines. La relation se gâte. Ça veut dire que tout ce qui est bien, quand les gens me viennent vers moi avec de bonnes intentions, 1 semaine, 2 semaines, si ça a trop duré, c'est 1 mois sur le délai qu'elle a. Et l'esprit se manifeste. L'homme part. Et c'est pour ça que j'étais fatiguée. Et tout ce qui, je vous apprends aussi que tout ce que je touche, ça veut dire que blocage, quand on dit blocage là, c'est pour moi. Quand on dit non accomplissement là, c'est pour moi. Quand on dit que quelqu'un touche quelque chose et puis ça n'avance pas là, c'est pour moi. C'est-à-dire que tout ce qui est fait là, c'est problème dans mon aventure. Que ça soit côté matrimonial, que ça soit côté travail, que ça soit côté commerce, tout ce qui moi je touche là, c'est problème. C'est lié aux esprits que mes parents sont partis adorer dans le passé, dans l'ignorance, comme l'esprit des eaux, parce que l'eau me réclame. Mes parents adoraient l'eau, et aujourd'hui l'eau me réclame. Aujourd'hui l'eau me réclame. Ils adoraient forêt, ils adoraient serpent. Donc tous ces esprits, l'imaginez, vous savez, dans mon corps. Et je suis une fille, mon nom même dans mon ethnie, ça signifie femme de masse. Mon nom dans mon ethnie, ça signifie femme de masse. Donc, c'est que je entends que je suis mariée à un masse qui est assis à quelque part là-bas, dans le spirituel, que moi je suis mariée là-bas. Et puis dans le monde physique ici, je n'ai même pas un gars. Pourtant, si vous me voyez en réalité, si je dis à quelqu'un que je n'ai pas gars, tu vas dire c'est faux. Parce que tous ceux qui viennent, ils ont une seule option, juste pour venir jouer puis ils vont partir. Même quand moi je vais me concentrer, je pleure après. Parce que les gars ne restent pas. Même quand quelqu'un vient avec de bonnes intentions, l'esprit se manifeste et il se retourne. Et bien aimé, j'écoutais la prière de Kangoka. Toujours, j'écoute. Quand il finit de travailler, j'écoute. Maman nous dit chaque fois, écoutez. Souvent, je suis fatiguée. Quand je mets, je dors. Et puis, la prière continue seule. Donc, avant-hier, j'ai écouté le témoignage d'une fille qui avait à peu près les mêmes problèmes que moi. Et elle disait comme ça que non, elle a prié. C'est comme s'il y a les choses qui sortaient de son... C'est comme si elle avait un esprit de rejet. Partout où elle passait, les gens la rejetaient. Partout où elle passait, les gens la rejetaient. Même quand elle fait tout pour donner le meilleur d'elle-même, arrivé à un moment, les gens la rejetaient. Donc, elle vivait une vie de solitude. Elle était seule, elle était beaucoup pensive et tout. Donc, elle a écouté, elle a prié avec Kangoka. Et en priant, quand l'esprit a commencé à se manifester, c'est comme si les toits d'araignée ou bien il y a quelque chose qui sortait de son visage. Et le jour-là, quand j'ai écouté le témoignage de cette fille, j'ai dit, Seigneur, j'ai le même problème à peu près que cette fille. Moi, tout ce qui est problème là, c'est là que je suis. Côté relation, rien ne va.
Je mets ma main ici, rien ne bouge. Je mets mon pied ici, rien ne bouge. Seigneur, de façon que tu as délivré cette fille. Tu as permis que elle soit aujourd'hui libre, elle ait la paix du cœur. Seigneur, fais pour moi. Et depuis lors, toutefois quand je prie, je dis Seigneur, le voile qui est sur moi, cette blouse noire que le diable a mis sur moi, enlève ça sur mon nom. Je sais comme ça je priais. Et aujourd'hui, j'ai mis la prière. Au début même, j'étais un peu réticente parce que je voulais même pas, j'avais la paresse même. Et j'ai commencé à prier, mais j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à avoir sommeil. Quelque chose m'a dit, il faut bien te concentrer, tu vas prier. C'est comme ça, je suis descendue de mon lit, parce que je suis au travail, je suis descendue de mon lit. J'ai écouté les témoignages. Malgré le témoignage de cette fille, je l'ai écouté il y a un peu longtemps, mais quand je prie à chaque fois, c'est sur le témoignage de cette fille que je m'appuie pour prier. Je dis, Seigneur, montre-moi que tu es vivant. Mais les gens de mon âge vont chez féticheur, d'autres vont chez marabout. Moi, je ne vais pas chez féticheur, je ne vais pas chez marabout. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que je suis, c'est toi que j'ai choisi comme sauveur et guérisseur, Seigneur. Fais pour moi. Montre-moi cette nuit que tu es Dieu. Réponds-moi, lance seulement un seul regard sur ma vie. Dis seulement un mot, manifeste-toi, agis puissamment dans ma vie cette nuit. Montre-moi que tu es dans Kangoka, montre-moi que tu existes. Bien-aimé, c'est comme ça que j'ai prié et je priais. Dans la prière, mais je me suis oublié, j'ai commencé à bailler un peu. Bon, je n'ai pas trop baillé, je n'ai pas trop bavé et tout ça. J'ai baillé un peu pour moi, c'était un bâillement de sommeil. Et dans la prière, comme ça, j'ai commencé à me courber. Comme un vieux ou bien, en tout cas comme un vieillard. Je pouvais plus tenir sur mes deux jambes. Je pouvais plus tenir sur mes deux jambes. Et j'ai la main qui vibrait comme si on m'avait électrocuté. Et la main là, c'est comme si quelqu'un a soulevé pour mettre ça sur ma tête. Comme s'il y avait un feu sur ma tête, bien aimé. Et je tremblais, je pleurais, je priais. Et cette main qui était sur ma tête est descendue sur mon visage. Et j'ai commencé à faire les gestes comme si j'enlevais quelque chose de mon visage. Mais sincèrement, je ne sais pas c'est quoi. Mais le geste de la main, ça faisait comme si j'enlevais les choses de mon visage. Comme si j'enlevais les choses de mon visage pour jeter. J'enlevais les choses sur mon corps pour jeter. Et mes deux mains là, je n'arrivais plus à contrôler. J'enlevais les choses sur mon corps pour jeter. J'enlevais les choses sur mon visage, sur mon corps. Et mon corps a commencé à me démanger. J'ai commencé à me gratter comme s'il y avait le feu sur moi. J'ai commencé à me gratter comme s'il y avait le feu sur moi. J'enlevais les choses sur mon corps. C'est la main qui faisait. Ça tremblait, ça faisait ce geste. J'enlevais les choses. Et je disais merci à Dieu parce qu'il m'a visité. Je disais merci à Dieu parce qu'il m'a visité. Je suis tellement contente. J'ai dit que je vais rendre mon témoignage avant même de dormir. Bien aimé, il y a Dieu dans Kangoka. Quand vous priez avec Kangoka, faites-le avec vos cœurs. Dieu nous écoute. Seulement qu'il faudrait qu'on soit sincère. Dieu nous écoute. Il entend, il est attentif. Quand il voit ta sincérité, quand il voit que tu l'acceptes vraiment, appelle-le, pas lui. Il va t'écouter, il va t'exaucer. En tout cas, cette nuit, Dieu m'a visité. Et tout ce qui était dans mon corps, sous mon corps, comme si je portais une blouse, quelque chose qui était lourd, qui faisait que je pouvais pas aller à quelque part. J'ai tout ça là quitté la nuit là, parce que toute manifestation là, c'est comme ça faisait, ça quittait dans mon visage, ça quittait sous mon corps. En tout cas, Dieu m'a visité. Je tiens par là à remercier l'homme de Dieu, sa famille, les intercesseurs, que Dieu les bénisse abondamment. Et nous aussi qui donnons les témoignages, que Dieu nous bénisse aussi. Parce qu'aujourd'hui, je fais partie de ceux qui ont donné témoignage. Je suis tellement contente. Je suis contente de cette visitation. Vraiment que Dieu se souvienne de vous. Vous avez besoin de lui, ne désespérez pas. Suivez toujours Kangoka. Dieu va vous répondre un jour. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis une Malgache qui habite en France. Je viens rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour la grandeur de son amour. En 1er avril, j'avais le pouce très mal. Je n'y arrive à rien faire. J'avais ma petite fille de 2 ans et demi avec moi. Fallait que je prenne ma petite fille par l'avant-bras de gauche, car impossible de tenir quoi que ce soit sur ma main. Tenir un volant n'était pas possible. J'ai dit au Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, j'ai un enfant. Il faut que je conduise, il faut que je le prenne, il faut que je fasse des choses pour elle. Et je suis incapable de faire quoi que ce soit. Délivre-moi, Seigneur. Et pour cette douleur, que je puisse faire ce que je dois faire, c'est pour nous, en ce moment. Et le Seigneur, le lendemain matin, c'était un dimanche pour aller à la messe. J'ai pu attacher ma petite fille. J'ai pu faire ce que je dois faire pour elle.
j'ai pu attacher les poussettes pour aller à l'église. Je rends grâce au Seigneur car il m'a délivré. Le deuxième témoignage, Christ disait, il y a une femme, il y a toujours des féticheurs, des gris-gris dans son porte-monnaie, dans sa chambre, qui brûlent cette féticheur, cette gris-gris. Et je ne savais pas c'est quoi et qui me reste encore car je n'ai déjà beaucoup jeté. J'ai cherché, Seigneur aide-moi de trouver ça, je vais vraiment guérir par ton nom puissant. Aide-moi à trouver où se trouve. Et en cherchant, j'ai trouvé dans mon porte-monnaie des choses que je ne m'attendais pas et je me rappelle plus vu que ça fait des années. Je l'ai brûlé. Aussitôt après, en rentrant à la maison, après l'avoir brûlé, j'ai eu les manifestations, toutes les choses qui étaient dans le papier. C'était un papier plié, qui a rentré dans mon corps. Oui, pourquoi tu as brûlé notre maison? Pourquoi tu as brûlé notre maison? Ça fait longtemps qu'on est là dedans, un peu plus. Maintenant, on va où? On sait pas. Et t'arrêtes pas avec ton truc là, t'arrêtes pas. Et nous, on va partir. On va partir à la personne qui nous envoie. Donc, ils ont cité les noms de qui ils ont envoyé. Et après ça manifesté plusieurs, puis ça n'a pas arrêté, il y en avait beaucoup. Et après, c'est terminé. Et quelques jours plus tard, Christ a dit encore, il y a encore des gris-gris, il y a encore des féticheurs dans la maison d'une femme, telle personne, comme ça et comme ça. Et j'ai compris que c'était encore moi. J'ai cherché. Et j'avais des chapeaux qu'on m'a demandé de mettre des parfums chaque fois que je sors. Il y en a un que je dois rester à la maison. Je l'ai pris. J'ai brûlé tout ça et le samedi dernier, et là, samedi, j'ai eu beaucoup de manifestations encore qui étaient habitées dans ce chapeau et qui nous a brûlé. C'est un tel qui nous envoie, c'est la même personne avec les papiers que j'ai brûlés. Voilà. Puis maintenant, tu nous as brûlé, tu es quelqu'un de bien, tu pries. Et or qu'il fasse tout le temps pour te détruire ta famille. On va retourner chez lui, on va amener tout ce qu'on a amené, on va prendre tout ce qui est partout, c'est ta sœur, on va l'amener chez lui comme ça. Nous, on va partir d'ici, on ne veut plus rester. Ta famille, on va vous laisser. Vous allez réussir par votre Dieu, nous on va partir. Et voilà qui est parti. Je me trouvais moi-même toujours fatigué, et c'est fatigant. Et je rends grâce à Dieu, j'ai repris la prière, je rends grâce à Dieu, et c'est demain devoir délivrer. Oh, depuis hier, Christ m'a dit, une femme, ta maison était hantée, tu es délivré. Vous êtes été génération sur génération sous l'emprise de l'envoûtement, les liens familiaux, ancestraux. Aujourd'hui, vous êtes délivré. Il n'y a plus rien chez toi. Tu es délivré. Reçois la délivrance de toute ta famille. Je rends grâce à Dieu pour les délivrances, car Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Même s'il y a des découragements, il y a un moment où je suis découragé parce qu'il y a trop de manifestations. Depuis 1er décembre jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais arrêté des manifestations sur manifestations. J'étais déçu. Commence à être découragé. Mais j'ai quand même essayé de tenir bon. Et Dieu m'a délivré, a délivré de toute ma famille. Je rends grâce à Dieu par la grandeur de son amour, pour sa puissance, pour l'amour infini. Je l'ai béni, Christ, sa femme, ses enfants, sa famille, ses collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour l'émission Kangoka, tous ceux qui soutiennent Kangoka. Que Dieu vous bénisse chacun de vous. Que Dieu vous rend centuple et fortifie votre foi chaque jour avec le combat vous amenez. Je vous remercie, je vous bénis au nom de Jésus-Christ et que Dieu nous bénisse chacun de nous, tous nos frères et sœurs qui attendent la délivrance, qui espèrent la délivrance par le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Merci. Shalom la famille Kangoka, je suis votre sœur centrafricaine vivant en France. J'ai commencé à écouter Kangoka depuis 2023 à travers ma grande sœur. Je voulais témoigner la grandeur de notre Dieu. Après ma deuxième fille qui a 12 ans, je cherche le fruit de mon entraille. À travers l'émission Kangoka, Dieu m'a fait grâce. J'ai accouché mon beau garçon. Il a 7 jours. Il s'appelle Emmanuel.
Frères et sœurs, ne cessent jamais d'écouter les témoignages et les prières du samedi. Il y a Dieu dans Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise vivant en République démocratique du Congo. Je remercie Dieu Tout-Puissant pour ses bienfaits dans ma vie à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka par le biais de ma jeune sœur. Je suis mariée depuis 2023. J'ai fait une année sans concevoir. J'ai suivi le traitement médical et traditionnel sans succès. On m'avait dit à l'hôpital que j'ai des trompes bouchées. J'ai téléchargé l'application Kanguka et j'ai commencé à suivre les émissions, les témoignages et les enseignements de l'homme de Dieu Christ. Le 13 janvier 2024, l'homme de Dieu a dit dans la prière qu'il y a une femme qui a fait une année sans concevoir, mais elle est déjà enceinte, quelle gloire fut due. Et je me suis dit, c'est moi Seigneur. 2 semaines après, j'ai fait le test de grossesse qui est sorti positif. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai accouché un mignon garçon qui a maintenant 4 mois. Je remercie l'homme de Dieu, Christ et toute son équipe pour leur travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, je suis venu témoigner pour la grâce que j'ai reçue de Dieu ce jour, grâce à Kanguka. Je demande tout d'abord pardon au Seigneur pour le retard. Ça fait quelques années que je suis Kanguka. Le Seigneur m'a d'abord délivré de l'hypertension, mais j'avais toujours une paresse de témoigner. Depuis 3 ans, je subis une persécution. Je subis l'oppression, mais depuis quelques jours, je ressens comme si on veut m'étrangler au niveau de la gorge. J'ai des douleurs au niveau du pouls. Alors chaque jour, j'écoute les témoignages et les anciennes prières de samedi. Pendant que j'écoutais, je crachais et je transpirais. Mais aujourd'hui, lors de la prière de samedi, après avoir suivi les témoignages, lorsque la prière a commencé, j'ai mis la main au niveau du cou, comme l'a dit Christ, et le Seigneur a intervenu. J'ai ressenti mon cou qui tournait comme la roue d'une voiture. J'étais à genoux et après je suis tombée. J'ai eu les vertiges et je suis tombée. Je me suis relevée quelques minutes après. J'ai remis la prière 3 fois. Après j'ai cessé de manifester. Je rends gloire à Dieu. Je suis une Camerounaise. Je rends gloire à Dieu pour cette délivrance. Que le Seigneur soit loué. Je prie le Seigneur de soutenir l'homme de Dieu et les intercesseurs pour la lourde tâche qu'il a accepté d'assumer pour aider les âmes à travers la prière. Comme il a dit, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui guérit. Que le Seigneur bénisse la famille de Christ de lui-même, ainsi que les intercesseurs, sans oublier ceux qui font vivre le ministère. Chers frères et sœurs en Christ, ne perdez pas espoir, tenez ferme. Chacun a son jour où Dieu intervient. Si Dieu délivre les autres, il pourra aussi vous délivrer. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens ce matin pour rendre un grand témoignage à travers cette mission Kanguka. Vraiment, dans les débuts là, je doutais un peu et arrivé à ce moment, j'avais même désactivé l'application. Donc j'étais là jusqu'à un jour, il y a un ami qui m'a appelé. On me dit que Kanguka est venu en Côte d'Ivoire, j'étais là-bas vraiment. Dieu était là, que vraiment Dieu est dans Kanguka. Donc il m'a dit, ça m'a donné encore courage de télécharger l'application. C'est comme ça, chaque jour j'écoute Kanguka, les samedis, je manque pas les témoignages des gens. Je suis là, j'écoute, je dis, Seigneur, il faut que moi aussi je témoigne. Il faut que moi aussi je vois ta grandeur sur ma vie. Et c'est comme ça, dans le mois de mars, l'homme de Dieu est en train de prier. Et puis un coup, il mentionne qu'il y a une jeune dame qui est ménopause précoce. Et c'est comme ça qu'elle a dit, j'ai eu froid, j'ai eu la chair de poule. Un coup, j'ai failli même rendre. Quand je n'ai pas pu rendre, ma bouche est remplie de salive. J'ai craché. Pendant 30 minutes, j'ai craché. Et j'étais là. Après ça, je n'ai pas venu faire mon témoignage. Et aujourd'hui encore,
le samedi là, homme de Dieu là priait. J'ai écouté les témoignages et il priait. Il a dit non, qu'il y a une jeune dame qui a déjà conçu que ses menstrues sont un peu trucs et c'est comme ça. Quand elle a dit le nom, en tout cas j'étais devenue un peu bizarre comme si j'étais malade. Un coup il a commencé à agiter. Parce que quand on est gauche pour le saute, c'est comme ça qu'il a commencé à agiter. J'étais couché sur mon lit, j'ai commencé, je m'agitais. Quand il a fermé mes yeux, c'est comme si c'était une dame même qui était couchée sur moi, qui m'avait fermé de tout. Et je dis, quitte-moi. Et puis je prends ma main, je pousse. C'est comme si la personne était sur moi, je prenais mes deux mains pour pousser, j'ai déposé le téléphone. Et j'ai commencé à pousser la personne. Et c'est comme ça, la personne est quittée sur moi. Et j'ai commencé à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. En tout cas, peuple de Dieu, j'attire vos attentions. Ceux qui ne croient pas vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, chers frères et sœurs. Téléchargez l'application Kanguka. Écoutez jour et nuit. Priez avec l'homme de Dieu. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Shalom, Dieu témoigne. Shalom. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je viens par ce témoignage vraiment m'aider à dire merci à Dieu, à tous ceux qui témoignent. Je vous dis merci, car c'est grâce à vos témoignages que j'ai été fortifiée, que j'ai eu la force, le courage de pouvoir témoigner. Et j'ai écouté la prière du samedi 12. Il y a une partie, l'homme de Dieu a dit, esprit de désespoir, esprit d'accident, sortez. Quand il a dit ça, j'ai commencé à bâiller, et j'ai ouvert ma bouche grandement. Je ne pouvais plus la fermer. Ma salive coulait et ma langue sortait. J'ai crié, je faisais des cris comme ça. Je te dis, on dirait un gros serpent. Je suis restée comme ça. Seigneur Jésus, et j'ai été délivrée. À chaque fois que j'ai mis la prière, au moins 3 fois ce samedi, à chaque fois que je mets la prière, et c'est la même chose. Vraiment, je suis délivrée. Je suis dans les pleurs, pas parce que je suis malheureuse, mais je suis dans les pleurs parce que je suis heureuse, parce que j'ai connu véritablement le Seigneur grâce à l'équipe de Kanguka. J'ai connu véritablement ce qu'on appelle prier. Donc je suis vraiment dans la joie. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci à genoux. Je te dis merci. Merci pour ma vie. Merci parce que tu m'as tiré de loin. Merci Seigneur. Merci. Que ta grâce soit sur nous. Que ta grâce soit sur toute l'équipe de Kanguka. Que ta grâce soit sur tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui donnent de leur temps, tous ces partenaires. Je vous dis merci. Merci infiniment. Shalom. J'ai témoigné. Salut frères et sœurs en Kanguka, je suis une maman congolaise. Je vais faire mon témoignage. Dimanche le 2 mars, j'avais très mal au niveau de rein gauche. Je ne pouvais pas mettre le pied par terre, mais me tenir debout. J'ai refait la prière de samedi. Après la prière, quand Christ dit on met la main là où on a mal, j'ai mis ma main au niveau de rein, partie gauche. Et la prière est finie, j'ai dit Amen, Amen. Quelques temps après, j'avais très mal au niveau de 2 reins. Ça, c'était la journée de dimanche. Donc, j'ai pas pris les médicaments. J'ai dit, je vais prendre. Le lundi, je me suis réveillée. J'avais encore mal. J'ai prié. Comme d'habitude, j'ai toujours Kanguka. Je dors avec Kanguka. Je me réveille avec Kanguka. J'ai prié, j'avais mal, mais j'ai pas pris les médicaments. Mardi 4. Le matin, j'ai fait la prière du matin. Et vers 9h, je continue toujours à écouter Kanguka. Je me suis dit, j'écoute les témoignages de mardi. J'ai commencé à écouter les témoignages de mardi. Et il y a là, dans ce témoignage, il y a une femme. Elle a témoigné que d'un coup, elle avait très mal au genou. Elle ne savait pas d'où venait cette maladie, cette douleur-là. Quand elle a dit ça, ça m'a touché. Je me suis dit, mais ça, c'est ce que moi, je suis en train de vivre. Alors, j'ai dit à mon Dieu, je prends ce témoignage-là, mon Dieu. Comme tu as guéri la femme, vous allez me guérir aussi. Et je sais que le temps de miracle n'est pas passé. Je sais que tu es là, mon Dieu, tu écoutes ma prière, tu vas m'exaucer. J'ai commencé à prier, j'ai mis ma main là où j'avais mal. J'ai dit, mon Dieu, le corps ici, c'est le temple du Saint-Esprit.
Je ne veux pas qu'il y a tout le temps que je puisse tomber malade. Je sais que tu m'as guéri déjà du mal de dos, mais je ne veux pas que les gens me voient avec ces mal de rein. Ils vont dire que peut-être j'ai menti sur mon témoignage, mais je sais que mon Dieu, vous m'avez déjà guéri de ces mal de dos. J'ai prié, j'ai dit Amen, Amen. Je me suis allongée, j'étais au lit, je ne pouvais pas descendre, j'avais très mal. Quelques temps après, j'ai commencé à écouter les chansons de louanges, d'adoration. Et j'ai eu envie d'aller me soulager. J'étais obligée de descendre du lit. Je suis descendue. J'ai mis mon pied, le pied droit. J'avais pas mal. Je dépose le pied gauche. Je me suis tenue debout. Je bouge le hanche. J'avais pas mal. Parce que j'avais promis à mon Dieu que si vous me guérissez, je vais témoigner. Ça, c'était une guérison instantanée. Hier, toute la journée de mercredi, j'étais là. Je me suis dit, bon, je vais voir. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai eu pas mal, j'étais bien, j'ai vaqué à toutes mes occupations. Et aujourd'hui, je me suis dit, je dois témoigner. Je vous dis, frères et sœurs, comme Christ le dit tout le temps qu'il faut écouter les témoignages. En tout cas, j'ai expérimenté ça, il faut écouter les témoignages, il faut avoir la foi. Et témoigner, c'est pas facile. Je sais que mon Dieu est là, et le temps des miracles n'est pas passé. Ce qu'il a fait pour moi, il peut faire aussi, il va aussi faire à tous ceux qui croient en lui. Merci Père éternel. Et ta grâce me suffit. Sois loué, sois exalté. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen, j'ai témoigné. Bonjour bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis jeune fille de 29 ans et j'ai reçu Kanguka à travers la chaîne télé EMCI. Je voudrais rendre mon témoignage, vraiment que le Seigneur me pardonne parce que j'ai tardé avant de témoigner. Parce que ce jour-là, je lui ai dit, ah Seigneur, si tu me délivres, je vais témoigner sur le champ. Et finalement, je n'ai pas témoigné. Il y a beaucoup d'attaques dans ce sens-là. Même là, avant de témoigner, j'enregistre, je supprime, j'enregistre, je supprime. Donc bref. Donc, c'est-à-dire que c'était il y a 1 ou 10 jours, je pense, 1 semaine ou 10 jours de cela. J'étais malade, mais bien avant ça, c'est-à-dire que la veille, c'était un samedi, j'ai eu à manger dans mon sommeil, dans mon rêve. Et ces personnes avec qui je mangeais, là, ils avaient pris l'apparence de quelqu'un en qui j'avais confiance et tout. Et quand je me suis réveillée, parce que ce que j'avais mangé, c'était quelque chose de bizarre, je ne saurais pas vous dire vraiment. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, ah Seigneur, délivre-moi vraiment de ce que j'ai eu à manger dans mon sommeil. J'ai mis la main sur le ventre. Automatiquement, je suis allée à la selle. J'ai glorifié son Saint-Nom et tout. Mais c'était pas fini. Donc, le lendemain, c'était un dimanche, j'ai commencé à me sentir mal. Douleur d'estomac, mais une douleur qui ne dit pas son nom. J'ai pris des médicaments pour l'estomac, mais ça passait pas vraiment. Après, je me suis endormie. Et au milieu de la nuit, je me suis levée. Je me sentais très, très mal. Je me sentais vraiment très mal. J'ai fait une prière de Kanguka. Et puis, je me suis endormie vu que il se faisait tard. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, vraiment, je devais aller au travail. Je n'avais plus de force. Quand je me lève, je suis debout, j'ai le vertige. Je me sentais faible. Pourtant, c'était un jour où je ne pouvais pas manquer. Donc, j'ai dit, ah, Seigneur, c'est vraiment avec ta force, par la foi, que je vais me rendre au travail. Sinon, ça va pas du tout. Donc, je suis allée au travail. Ce jour-là, j'ai passé toute la journée à dormir. Je faisais des prières de Kanguka, mais j'avais pas encore j'étais pas encore totalement libérée et tout. Et le soir, j'ai eu à faire encore une prière de Kanguka. Ça n'allait pas. Il y a un mal de tête qui s'est ajouté dessus. Ça n'allait pas du tout. J'arrivais à peine à marcher. Et le soir, j'ai fait une prière de Kanguka. Et l'homme de Dieu a dit que tu as mangé un poison, que tu allais aller vomir. Et sur le coup, juste après la prière, je suis allée vomir. J'ai fait la selle. La selle que j'ai fait, c'est comme les selles de bébé nouveau-né. Jaune. En tout cas, je savais que c'était pas normal. Et c'était que de l'eau. Et cette diarrhée-là m'a pris sur plus de 3-4 jours. 3-4 jours, c'était des diarrhées continuelles. Et les vomissements, ça m'a pris sur 2 jours. Et bien avant ça, j'avais dit au Seigneur, avant cette dernière prière, j'ai dit, ah Seigneur, si tu me délivres vraiment, je vais témoigner. Et ce jour-là, le soir-là même, toute la journée, j'ai eu à faire les selles, les vomissements et tout. Et le soir-là même, j'ai fait une autre prière de Kanguka. J'ai mis la main sur la tête parce que j'avais des terribles maux de tête et tout. Et
Sur le coup, instantanément, bien-aimé, pendant la prière, instantanément, tout a disparu. En notre Seigneur Jésus-Christ, la magie n'existe pas. Ce n'est que la puissance de mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur en qui je crois. Instantanément, tout ce qui était courbature, vertige, mal de tête, tout a disparu, envie de vomir, tout a disparu. Et là, j'ai glorifié le nom du Seigneur. Le lendemain, c'était comme si de rien n'était. De rien n'était. J'étais totalement restaurée. Donc, je voulais glorifier le nom du Seigneur. Et puis, bien aimé, je vous encourage à témoigner. Parce que les témoignages fortifient, les témoignages glorifient. Cette nuit-là, quand j'ai eu à écouter un témoignage, c'est là que ma foi même a grandi. Je dis, si le Seigneur a pu faire ça pour telle personne, c'est que le petit mal que moi j'ai là, ce n'est rien à côté de la puissance de mon Dieu. Ça a grandi ma foi. Comme l'homme de Dieu le dit tout le temps, ce n'est pas lui qui guérit, mais c'est notre foi qui nous guérit, qui rend la puissance de Jésus palpable en nous et nous restaure entièrement. Donc je voudrais glorifier le nom du Seigneur et puis bénir tous ceux qui témoignent. Vraiment, je vous encourage à toujours témoigner parce que votre témoignage donne la vie aux ossements desséchés, donne de l'espoir à ceux qui n'avaient plus d'espoir. Ce jour-là, je voulais témoigner, il y a de cela 3 ou 4 mois, je voulais témoigner. Je n'avais plus d'espoir, je traversais vraiment un moment difficile. Et ce jour-là, la parole de l'homme de Dieu m'a vraiment fortifié. Il nous a expliqué que même s'il disait dans sa note que même si tout le monde t'a abandonné, mais l'Éternel sera toujours avec toi. Et ce jour-là, ça m'a donné de l'espoir. Parce que j'avais même des pensées suicidaires. Mais ces paroles-là m'ont fortifié et m'ont réveillé. C'est vraiment l'Éternel qui agit à travers ces hommes de Dieu. Et vraiment, je voudrais bénir aussi l'homme de Dieu Christ, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tout le staff de Kanguka, tous les partenaires, ceux qui contribuent à l'avancement de cette œuvre. Ô Éternel, comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te donner toute la gloire avec tout ce que tu fais pour nous? L'amour que tu nous partages, que tu nous donnes. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je rends mon témoignage aujourd'hui par le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai écouté Kanguka le 1er décembre 2024. Le lendemain, deuxième jour, Christ m'a dit, il y a une femme, habite dans une maison, elle est toute seule, sa maison est tentée. Recevez votre délivrance. C'était un dimanche. Je reçois ma délivrance par le nom puissant de Jésus-Christ. Et quand je dors la nuit, en pleine nuit, j'attendais les cosiers de mes petites filles qui étaient sur mon armoire. Quelque chose l'a rejeté au pied de mon lit. Ça m'a réveillé, voilà, je m'attendais pas à ça. Du coup, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? J'ai pas dormi, mais j'étais pas bien, j'avais peur, très peur. Je suis déjà une femme très peureuse, malheureusement. Et le lendemain, je sais qu'est-ce que c'était. Je l'ai changé de place et depuis, pendant quelques jours, j'ai allumé la lumière avant de l'éteindre. Et le 16 mars, à nouveau, il y avait tellement d'étoiles d'araignée qui se mettent partout. Dans la maison, on a enlevé déjà partout, mais il y en avait partout dans la cuisine, dans la salle à manger, partout, en particulier celle dans la chambre que j'ai dormi, je l'ai jamais pu la toucher. Mais ce jour-là, c'était aussi un dimanche aussi. J'ai dit, je vais la nettoyer, enlever toutes ces toiles d'araignée. Là, j'ai dit, ce n'est plus possible de voir en terre. J'ai ramassé tout. J'ai nettoyé toutes les toiles d'araignée, tout, partout. Et la nuit, j'ai pas dormi la nuit. Ça fait le plafond dans ma chambre. Ça fait des bruits incroyables. Devant ma tête, il y avait une armoire ça n'arrête pas des bruits. J'étais tétanisée vraiment, parce que j'ai compris. Et finalement, j'ai allumé la lumière, j'ai mis Kanguka et j'ai dormi lundi.
Je dois aller chercher ma petite fille. Je suis allée chercher ma petite fille. Et là, je l'ai fait coucher la nuit. Et à un moment, elle était à minuit, et par là. Elle criait, je suis venue la voir, elle me montre les doigts, il est là. Je l'ai pris, donc j'ai dit je vais l'amener, je fais ça de temps en temps qu'elle pleure trop, je le prends, je mets dans ma dormir avec moi, elle dort. Et là, impossible de poser sur mon lit à côté de moi, il dit il est là, montre des doigts gris, il a grimpé sur moi, bon. Après ça, je suis allée dans la salle à manger, le calmer pendant un bon moment, hein, c'est pas 2 heures et demie ou 3 heures de temps. Et là, une fois qu'elle s'est endormie, après ça, je l'ai amenée dans ma chambre, j'ai pas mis dans sa chambre, j'ai mis dans ma chambre, et là, j'ai allumé la lumière et le veilleuse, et j'ai allumé Kangoka, j'ai mis sur mon oreiller pour qu'il n'y ait pas trop de lumière pour elle. Je l'ai laissé, Kangoka, il était déjà de 3 heures, pas loin, 3 heures, plus de 3 heures du matin, quoi. Et là, on s'est endormis tous les deux. Et voilà ce qui s'est passé. Et ensuite, la semaine, le début avril, là, c'était un dimanche aussi, ou lundi, j'ai en train de dormir, et du coup, j'attendais des bruits qui marchaient de la salle à manger, qui a sursauté mon chien, qui l'a suivi, marché sur le couloir, là, dans la salle à manger, aller au couloir, continuer sur le couloir pour aller dans ma chambre. Les chiens le suivaient pas à pas. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, avant de dormir, je sais pas pourquoi, j'ai très peur, j'ai tremblé de peur sans savoir pourquoi. Et là, j'ai attendu le bruit, rentré dans ma chambre, les chiens après, pénétré sur mon dos. Une douleur incroyable et bizarre, c'est pas qu'est-ce que je peux pas vous le dire. Les sensations que j'avais sur mon dos, les douleurs, en même temps, c'était très douloureux. Et mon chien est parti, et moi j'étais là. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai l'instinct, malgré que le truc est rentré à moi, mais il était encore juste, pas pris tout mon corps sur moi. J'ai allumé la lumière, j'ai attrapé mon téléphone, j'ai allumé Kangoka, j'ai écouté Kangoka. Et là, dès que j'ai allumé Kangoka, le truc a rugi. J'ai continué quand même. Et ça me permet, après, je me suis à mon moment dormi avec le truc. Une fois que je me levais le matin, j'ai senti toujours cette douleur incroyable. J'ai dit, je vais pas prendre mon petit déjeuner, je vais continuer la prière. J'ai pris ma douche, etc. J'ai repris la prière, mais j'ai choisi une autre prière, réclamer ce qui vient à toi, qui t'a pas. J'ai écouté cette prière plusieurs fois, le truc est rugile. D'abord, avant qu'il fasse, il a dit, arrête-moi ça, ça nous dérange. Qu'est-ce que vous faites là? Vous nous dérangez avec les trucs que vous écoutez là. Arrêtez ça, ça nous dérange. Encore ça. Et j'ai continué, j'ai rallumé. Finalement, le truc, elle a ouvert ma porte de la salle à manger. Elle a dit, bon, on peut plus rester dans cette maison. On va partir. Partez, sortez tous. On peut plus rester ici. Avec sa main, il fait sortir tous ces trucs qui fait partir ou quoi. Et ça va un moment. Et j'ai remis Kangoka. Et là, lui aussi est parti. Mais avant de partir, il a dit, sortez-vous tous qui venez, je ne sais pas d'où vous venez, dans votre pays, de je ne sais pas quoi, venir à faire du mal ici. Tant qu'elle continue à y écouter ça, vous n'y arriverez à rien. Partez, ne restez pas ici. Venez avec nous, partir avec nous. Et je ne sais pas ce qui est parti, mais bon, voilà, c'était comme ça. Et jusqu'à ce que j'ai continué la prière, jusqu'à ce que j'ai arrêté petit à petit. Alors, au bout de 3 à 4 jours, le mal a disparu petit à petit de mon dos. Mais je suis toujours un peu de temps en temps, quand même, peur. Mais je foi en Dieu. Je laisse tout entre les mains du bon Dieu. Et je sais que avec Dieu, je ne crains rien. Voilà mon témoignage et que je rends grâce à Dieu. Dieu bénisse Christ, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour Kangoka, tous ceux qui soutiennent Kangoka. Que Dieu vous bénisse, vous garde, chacun de vous, à travers cette prière et que le monde entier puisse être converti, délivré de tous les mal. Merci beaucoup, je rends mon témoignage. Gloire à Dieu. Amen.